Deux ombres ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de nos extases anciennes? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent? L'espoir a fui vaincu vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Voilà. C'est très pratique ce petit truc-là. Alors, je fais l'inspection de mes filles. Toi, Rachel, comme d'habitude, toujours impeccable. Rose, le maquillage un peu plus discret, et rajuste-toi un peu, on ne te demande pas de te déshabiller tout de suite. Quant à toi, Rachel, un peu de tirage sur tes chaussures, ce serait pas plus mal. Et puis rajuste-toi, tu n'es plus dans la cuisine, enlève ce tablier. Tu sors vraiment de ta cuisine, tu sors vraiment de ta campagne, ma pauvre enfant. Ah, Nina, tu es désespérante. Regarde-toi. Ton maquillage bâclé, ta coiffure, tes ongles incaillés. Tu sors vraiment de ta campagne, ma pauvre enfant. Je suis en train de tout mélanger, là. Je sais plus. Faut que je remarque un petit peu. Oh, toi, t'es toujours là pour mettre de l'huile sur le feu. Ça suffit, sinon c'est moi qui vais te coller une baffe. Eh ben, Rachel, ferme du sacre de gueule. C'est pas une merdeuse comme toi qui va faire la loi. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous attendez pour me dire qu'on me fout dehors? C'est fini, oui. Tu te calmes immédiatement et je t'interdis de me parler sur ce ton. Vous n'êtes que des égoïstes. Celles qui vont perdre le plus, c'est Madame Paula et moi. Vous pouvez toujours continuer votre métier, mais nous, on n'a pas votre âge. Notre situation est encore plus dramatique. Avant tout, il faudrait peut-être leur dire les choses telles qu'elles sont. Bah oui, allez-y. Eh bien voilà. La municipalité a décidé d'élargir la route. Et la maison les gêne. Alors, pas de sentiment. Ils rasent, voilà. C'est clair pour tout le monde maintenant. J'ai eu de gros problèmes avec Mémé. Elle n'a jamais voulu écouter ce que je disais. Jamais. Je lui ai dit au moins 40 fois avant qu'elle le fasse, mets-toi sur le côté de la table parce que je ne peux pas, moi, faire ma mise en scène si tu n'es pas sur le côté de la table quand tu ramènes des fleurs. Mais oui, mais tu m'énerves. Oui, mais voilà. Oh, mais je te demande pardon. Mais ça a été chaque fois ça. Ça a été chaque fois ça, maman. Et à chaque fois, je lui disais, maman, écoute-moi. Je dis, je te mets en scène, écoute-moi. Mais tu m'énerves, tu me fais chier. Oh, j'ai jamais dit ça. Oh, si tu me l'as dit. Oh, si tu m'as dit, tu me fais chier. Si, tu me l'as dit. Allez, ma bichette, dis que je suis pas difficile à mener. Dans le théâtre, oui, t'es difficile à mener. Dans la vie, non. Dans le théâtre, oui. Alors? Ça y est, moi j'ai trouvé. T'as trouvé? Ah ouais, elles sont sympas. T'en avais pas des un peu comme ça? Non, mais de toute façon, c'est toujours la même chose que j'ai. Ce qu'il me faut surtout, c'est des talons pas hauts pour marcher sur la scène, parce que je peux pas marcher sur la scène avec des talons un peu hauts. Il reste 300 francs. Regarde les étiquettes pour me dire, je sais même pas. Je suis persuadée que ça allait pas vous plaire, que ça allait être moche, alors j'ai même pas regardé les prix. Attends, il y a pas si. Ça, c'est déjà 299 francs 90. Quoi? La robe ou le manteau? Non, le manteau. Et la robe? La robe fait 229 francs 90. Ah non, mais... Non. Elle me fait ses yeux de biche, là, mais elle a beau me faire ses yeux de biche... Non, c'est pas possible. La robe, c'est tout. Et rien d'autre. Tu réfléchis pas longtemps. Le martyre de la petite fille qui s'achète des fringues. Et que tu es obligé de suivre dans tous les rayons. Voilà.
Voilà. Alors, par qui je commence? Bonjour, docteur. Déjà là? Faites comme d'habitude, mais vous verrez ma petite nouvelle Nina en dernier car elle est en Joseph, ne l'oublie pas le jour de la présentation, parce que ça la fout mal, une tasse qui reste là. Allons, docteur, détendez-vous. Vous prendrez bien une petite coupe de champagne, ça va vous faire du bien. Une petite coupe de champagne, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, juste un mot pour faire plaisir, hein? Et ensuite, au travail. Eh ben, dites donc, c'est C'est merdique au possible. Et puis toi, au deuxième acte, je t'ai dit, t'as pas de papier, t'as pas de crayon. Tu m'as dit, oui, il faut que je m'occupe. Ben non, tu t'occupes pas à ça, tu t'occupes à autre chose. Tu t'occupes pas à ça. De toute façon, t'es dans le jeu, maman, t'es dans le jeu. Tu dois écouter les autres. T'as pas besoin de manipuler quelque chose avec tes mains. Tu regardes tout le monde. On ne construit pas le futur sans convoquer le passé, peut-être. Kosovo, voilà. On passe. On passe. Trop de misère. Oh là là, trop de misère. Céline Dion. Je te demande un peu ce que l'action française va te mettre là-dedans. Tiens, elle était tombée amoureuse de son cousin, comme moi. Non, c'est pas mal ça. Mon mari le faisait, ça, tiens. Photographe. Et puis là, il fait du ski nautique. Alors, à 90 ans, le comte de Paris, prétendant au trône de France, s'est éteint le jour du mariage de son petit-fils. Coïncidence. 91 ans, ben, c'est déjà un bel âge, hein. Peut-être que j'irai pas jusque-là, moi. Alors, la scène 5. Donc Adèle, je la plains votre femme. Elle doit plus pouvoir passer sous les portes avec les cornes qu'elle a. Laissez ma femme en dehors de tout ça. Mais je suis toujours la patronne. Et tu es Et tu es encore sous ma coupe. Oui, c'est tout. Ce dialogue... Le problème qu'il y a avec Mémé et moi, toutes les deux, hein, c'est que si on se... Les filles, elles brodent. Nous, si on se plante, on n'est pas capable, ni l'une ni l'autre, de broder. Ah ouais, moi, je ne sais pas broder. Si je me plante... Ah non, je te jure. Si je me plante dans mon texte, je me plante. Tu sais qu'elle s'est fait une anti-sèche, Mémé. Tu vas le mettre où, ton anti-sèche? Elle est dans mon cahier. Dans mon petit répertoire. Parce qu'elle n'a pas voulu apprendre le... Si, je le sais. Bah alors, pourquoi tu t'es mis une anti-sèche, alors? Bah, comme ça, mais je le sais. C'est rassurant. Bon, avant d'entamer la soirée, faisons un peu le bilan de cet après-midi. Adèle, combien de clients? Tu vois, je le sais. Adèle, va ouvrir, on sonne. Où est-elle? Où est-elle? Madame Capi, c'est le maire. Tu es déjà là? Ça fait seulement 2 jours qu'on t'a fait envoyer la lettre. Eh bien, elle a fait son effet. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? J'ai pensé que si tu ne faisais pas d'efforts pour cette maison, je pourrais ébruiter ton passé et tes relations avec les demoiselles de petite vertu. Tu ne cachais pas dessus autrefois. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. Entre autres, ta femme. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantage? Quelle preuve as-tu de choses qui se sont passées il y a au moins 40 ans? Tiens, comme c'est bizarre, tu me tutoies de nouveau d'un seul coup. Figure-toi que j'ai des photos de certaines fêtes privées où tu apparais au premier plan. Tu n'oserais pas! Ben, je vais me gêner, tiens. Pour me sortir de cette affaire, je suis capable de tout.
Bravo, bravo, bravo. Eh ben moi je me dis pas bravo, moi. Hein. Je suis déçue. Je suis déçue. J'aurais pensé faire mieux que ça. Dans la soupière, j'étais beaucoup mieux que ça. Mais c'était moins long. J'avais moins de dialogue. Ah, puis je suis anxieuse. Je suis une personne anxieuse, je suis une personne perfectionniste. J'aime que les choses soient bien faites. J'aime que tout soit bien fait, quoi. Par contre, mes collègues, je les ai trouvés très bien. Très bien, mes collègues. Mais elles sont jeunes, elles. Elles ont 20 ans. C'est pas des vieux trucs comme moi.